Bonjour à tous et bienvenue sur Entre Joueurs. Aujourd'hui, je vous explique les règles du jeu Shards of Infinity. C'est un jeu qui a été créé par Justin Gary et Gary Arendt et édité par Yellow. Vous pourrez y jouer de 2 à 3 ou 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 30 minutes. C'est un jeu de deck building basé sur l'affrontement parce que le but du jeu, ça va être de réduire les points de vie de l'adversaire à 0 pour pouvoir remporter la partie. Voici une mise en place pour 2 joueurs. Vous avez la pioche, la rivière, et nous avons chacun incarné un héros différent. Les héros vont commencer la partie avec 50 points de vie. Le premier joueur commencera avec une maîtrise à 0, le second joueur aura déjà une maîtrise de 1. Nous aurons chacun un deck de départ constitué de 10 cartes dans laquelle vous retrouverez 7 cristaux, un éclat de l'infini, un réacteur d'éclat et un blaster. Prenez ces 10 cartes, mélangez-les, piochez-en 5 et vous êtes prêt à démarrer la partie. Dans Shards of Infinity, l'ordre dans lequel vous choisissez de jouer vos cartes est très important pour optimiser votre tour de jeu. Par exemple, ici, imaginons un tour de jeu en plein milieu de la partie. Je vais commencer tout d'abord par jouer une carte de ma main, n'importe laquelle. Celle-ci est un cristal. Si jamais j'utilise le pouvoir de concentration de mon héros, je vais pouvoir ici gagner un point de maîtrise. Donc je gagne un point de maîtrise et j'incline mon héros pour signaler que j'ai utilisé son pouvoir. Je dispose également d'un champion que je vais pouvoir activer également. Ce champion me permettra de gagner 3 dégâts et de renvoyer une carte Spectra depuis ma défausse dans ma main. Je vais donc aller chercher dans ma défausse une carte Spectra que je vais venir ajouter à ma main. Cette carte, maintenant qu'elle est dans ma main, je vais pouvoir la jouer. Il s'agit d'un champion. Le champion entre en jeu redressé. Ce champion, je vais tout de suite pouvoir choisir de l'activer également. Il me permettra de gagner encore un point de dégâts supplémentaire. Il me reste des cartes en main. Je vais par exemple utiliser cette ressource pour ici venir recruter un allié. Lorsque je recrute un allié, je paye son coût qui est indiqué en haut à droite et je viens le placer directement dans ma défausse. Je refais la rivière immédiatement derrière. Je dispose encore dans ma main de 2 cristaux, ça tombe bien. Le mercenaire qui est là a un coût de 2 cristaux. Cette fois-ci, je ne vais pas le recruter, je vais l'enrôler. Donc l'enrôler, ça signifie qu'il va venir dans ma zone de jeu et non pas dans ma défausse. Et je vais pouvoir utiliser directement son pouvoir. Ici, je vais gagner 2 et je vais pouvoir bannir une carte de ma main ou de ma défausse. Je vais donc aller choisir une carte dans ma défausse, celle-ci par exemple, et je vais la bannir. Ça va me permettre d'épurer mon deck. Il me reste une dernière carte en main à jouer, il s'agit de mon éclat de l'infini. Puisque ici j'ai augmenté mon niveau de maîtrise au début de mon tour de jeu, au lieu de gagner 2 dégâts, je vais maintenant pouvoir en gagner 3. Je vais donc pouvoir compter au total le nombre de dégâts que je vais infliger au champion de mon adversaire pendant cette phase de jeu. Ici j'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dégâts à pouvoir infliger. Mon adversaire dispose d'un champion, je vais pouvoir l'attaquer en premier. Les points de vie du champion sont de 5, donc je peux aisément, hop, lui retourner dans sa défausse et passer maintenant à la phase d'attaque. J'avais 9 points. Ici, j'ai utilisé 5 points pour le champion, il me reste donc 4 points à infliger directement au héros. Mon adversaire ne dispose plus que de 3 points de vie, mais dans sa main, mon adversaire dispose d'un bouclier de 8. Donc les dégâts que je vais lui infliger sont inférieurs à la valeur de son bouclier, il se défend, il ne défausse pas sa carte, il la garde en main. Et il va pouvoir continuer ainsi la partie. Si jamais j'avais réussi à lui infliger tous les points de dégâts et qu'il était arrivé à 0, la partie se serait terminée pour lui. Maintenant que mon tour est terminé, je vais pouvoir rassembler toutes mes cartes. La carte que j'ai enrôlée va revenir sous la pile et toutes les cartes que j'ai utilisées vont venir dans ma défausse et je vais pouvoir redresser mon héros et mes champions. Mon tour de jeu est terminé. Je vais maintenant pouvoir refaire ma main, donc remélanger ma défausse, repiocher 5 cartes et mon tour est terminé. Dans ce jeu, il existe 4 grandes factions. Les maquis, l'ordre, les spectras et Homo Deus. Les maquis
vous permettront par exemple d'infliger des dégâts, de soigner votre héros ou de piocher des cartes. Si vous utilisez le mot-clé présent sur la carte, vous pourrez déclencher d'autres effets si vous avez joué et ou révélé de votre main un autre allié maquis pendant le même tour. L'ordre vous permettra par exemple de piocher des cartes ou de gagner davantage de cristaux. L'effet domination vous permettra de gagner davantage si vous avez joué et ou révélé toutes les factions lors du même tour. Les spectres vous permettront en général d'infliger plus de dégâts. Vous pourrez également jouer avec votre défausse, soit aller chercher une carte dans votre défausse, soit déclencher des effets avec des cartes qui sont dans votre défausse, ou carrément bannir une carte. Homo Deus vous propose une ribambelle de champions dont les effets combattent entre eux, et plus vous aurez de champions, plus vous activerez leur pouvoir d'inspiration. Et voilà, maintenant vous connaissez toutes les règles de Shards of Infinity. Allez regarder notre vidéo, nous avons fait une partie commentée à 2 joueurs, le lien est dans la description. Abonnez-vous, likez la vidéo, partagez la vidéo et surtout n'arrêtez jamais de jouer. Ciao!